Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation en Arc-en-Ciel. Rama Yassapa au micro comme chaque jeudi. Alors, pour inviter à regarder une photo qui nous est passée quelques temps de cela, ça fait 2 semaines exactement. Et donc, c'était à l'occasion de l'anniversaire du nouveau évêque de Maurice, le père Jean-Michel Duron. Et pourquoi mon pays envie de repasser sa photo là? Vous rappelez ça, jour où tu passes sa photo là, moi tu fais un commentaire concernant sa l'arc-en-ciel qui t'apparaît dans le ciel juste au moment qui tu prends sa photo là. Et moi tu en même temps fait un parallèle avec béatification de Mère Teresa qui joue cette béatification également tient un arc-en-ciel qui t'apparaît dans le ciel. Ben justement, nous, à Global Rainbow Foundation, Global Rainbow Foundation, nous croyons énormément dans le concept de la nation en arc-en-ciel. Et nous croyons également qu'il est très important qu'il nous réalise que dans ça, l'arc-en-ciel-là, il y a plusieurs couleurs. Et ce jour qui nous tire une couleur là-dedans, il n'est plus l'arc-en-ciel. Et ici, à Maurice, nous avons la chance qu'il y a plusieurs milliers de Mauriciens qui peuvent contribuer de cette façon, d'une façon ou d'une autre, pour bâtir, pour consolider sa nation en arc-en-ciel là. Et justement, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est chercheur indépendant, conférencier en la personne du docteur Jimmy Ormond. Docteur Jimmy Ormond, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre émission Nation en arc-en-ciel. Merci. Alors, le thème de l'émission, gérer la diversité au sein de la République de Maurice. Alors, quelques mots concernant l'introduction justement d'une coordination arc-en-ciel? Oui, mais mon corps, c'est un élément très important et sa dimension arc-en-ciel là, Rainbow Nation. Et il y a un thème au fait qui, si nous, quand nous le documente nous, et moi penser la première, comme si commence à servir ça, la première fois qu'il servit, c'était au Sud-Afrique, Desmond Tutu. Oui. Et nous rappelle un petit peu dans le contexte l'apartheid tombé. Et le pays les retrouvé dans un contexte qui est bien difficile parce qu'il y a un pays déchiré avec sa système apartheid qui finit imposé depuis des années et des années. Oui. Donc c'est une nécessité au fait pour reconnaître tout le composant dans un pays-là. Et ça, concept-là, depuis ça, les fins servi dans plusieurs pays et dans Maurice aussi. Donc les très bons qui nous-mêmes nous pouvons adapter. Nous pouvons prendre ce concept Rainbow Nation. Et là, c'est un grand plaisir qu'il m'a trouvé la fondation même, appelle Global Rainbow Foundation. Exactement. Ouais. Ben justement, concernant la fondation Jimmy Ormond, et il est bien important de nous souligner qu'à chaque fois, quand nous avons visiteurs, nous appelons les visiteurs, amis, viennent côté nous comptons faire nous un devoir, faire une visite le lieu. Et ce matin, effectivement, nous venons faire à notre collègue Kachni, il fait une visite dans les lieux. Alors, quelques mots là-dessus? Alors, mon cas, c'était bien ému pour ça, parce que sa place là, au fait, et en 88, moi déjà venu ici, sur les lieux. Ah bon? À l'époque, il est parti comme ça. Oui. Donc, c'était un ashram. Oui. Tu as aussi un résident, à l'époque là. Et c'est le père Henri Souchon, moi avec quelques jeunes de l'époque, un jeune enseignant, et qui les conseille nous à passer une nuit avec un résident de sa chambre. Ah, on passe une nuit ici? Oui, ici, moi je viens ici. Ah, oui, ben ça c'est une grande première au plateau. Et une grande première au plateau qui nous gagne, comment ça s'appelle, un visiteur qui dit à nous qu'il passe une nuit ici. Oui. Ok, comment c'était? Raconte-nous. Alors, mon cas, pour moi, on dirait ça à l'époque-là, et fait rentrer dans le monde du travail, et ça comme si ça côté social là, une vieille personne, qui nous appelle man grabataire, il y en a beaucoup, man grabataire, c'est man qui reste alité même. Je ne sais pas moi aussi, hein? Donc il y en a 2-3 ici comme ça. Donc c'est un temps bien fort, quand moi avec nos camarades qui sont là, donc nous passons ce moment-là ensemble. Au fait, si je ne me pas trompé, c'est dans le contexte un petit peu avant Noël, donc dans la semaine avant Noël. Donc, nous venons, nous là, nous causons avec eux, nous passons un bon moment. Un bon moment, mais seulement, comme on connaît, une place comme ça, aussi, et on a un sentiment très très fort. Hein, et parce qu'il faut faire face à la souffrance. En même temps, faire face aussi à un monde qui peut overcome sa souffrance-là. Et il donne aussi une inspiration. Parce qu'il est toujours, quand nous face à cette situation-là, nous disons, mais terrible, hein? Et comment on a dit qu'on peut struggle in life, licence définitivement aux façons de voir les choses. Hein? Alors moi, je dis, quand on vient là, l'état où on a une location pour venir, me dire, il me semble, est-ce qu'il passe à place là? Au fait, depuis 88, jamais on ne vient pas ici. Ok. Hein? On dit, c'est passé, c'est peut-être dans le transport, comme ça, vient pas ici. Mais le lieu même, moi, pas tu connais qu'il a changé. Oui. Et donc, c'est avec un grand
l'émotion. Et moi, penser à quelque chose more van vat. OK. Qu'on ne peut pas décrire par les mots. Hein? Okay. Parce que le fait que depuis 88, jamais me mettre les pieds ici, maintenant, moi, arrivé, moi, faire la visite et me tient en présence de mon garçon aussi qui m'accompagne moi. Donc, Lian nous a fait bien fort. Qui nous salue, lui, il s'appelle comment? Adrien. Donc, Adrien, on te salue. Merci, voilà. Oui, ben justement, alors, cette transformation, c'est-à-dire l'ashram, et ce qui, bon, nous fait, commence sa concept de nation arc-en-ciel, à cette époque, c'était ashram, mais le père Henri Chusson, pour lui, c'est les autres, comment ça s'appelle, séminaristes? Non, en fait, non, nous sommes un petit groupe jeune qui peut faire du social. Oui. Et donc, qui but le père Henri Chusson qui fait faire ça? Oui. C'est-à-dire, nous sommes un petit groupe qui s'appelle le groupe Tonnel. Oui. Donc, Tonnel, voilà. Ça, et ce groupe-là, nous peux donner manger man clochard, oui. man sans-abri. Mais justement, aujourd'hui, nous avons ça thème. Oui, il semblerait que le groupe est encore toujours là. Oui. Et c'est un petit peu avec ça l'équipe-là qu'il est là, il dit nous, et l'importance de là-bas, vivre ça l'expérience-là, gagner sa relation là avec Mandimoun. Ouais. Et définitivement, comme on dit, il y a une autre foi, il y a une autre confession religieuse. Ouais, c'est ça porte là qu'on a envie de mettre l'enfant. C'est très fort pour nous. Très fort, oui, exactement. Parce que ça veut dire dans la souffrance, ouais. Et bien sûr, ça est sur la foi, ça interprété dans cette manière. Dans cette dimension-là, ouais. Le père Henri Chusson aurait pu choisir un autre lieu. Oui. Mais il choisit un ensemble, des autres aller. Non, c'est faux. Moi, j'ai un frisson comme on peut dire ça. Oui, exactement. C'est très faux. Exactement. Alors, donc, quand on vient là, moi, je dis, et vous êtes bon Dieu. Mais il y a des affaires, on dit, qui fait qu'il amène moi là pour venir dans sa émission et dans la place que moi j'étais en 88. Ouais. Et aujourd'hui, qui vous trouvez quand vous Alors, donc, moi, c'est un travail formidable, c'est que je peux faire. Donc, nous visitons le lieu, c'est-à-dire une place que je peux faire une prothèse. Et nous allons dans différents départements, voilà, différents départements. Et nous avons un très bon guide comme si la dame ou demoiselle qui fait guide nous. Fin de nous merci. Tous les semaines, et ce qui fait une touche nous beaucoup, c'est sa jeune garçon Brandon, si je ne me pas trompé, c'est chez le qui montrait depuis l'âge, je crois, 13 mois, et jusqu'à l'âge 5 ans, comment une fille occupe lui. Et sauf à un moment donné, quand il y a Covid, pendant 2 ans, il n'est pas qu'à venir de Maurice. Donc, une fille mettait une prothèse avec les garçons là. Et c'est un de mes cas qui m'a trouvé qui s'est occupé. Donc, c'est un domaine qui est bon, qui est un NGO, une fondation qui peut occuper ça. Parce que quand on me retrouve dans une situation là, je ne sais pas connaître que pour aller. Et je pense que c'est bon qui est dans Maurice. Et je connais déjà tout un travail de campagne, d'information qu'il fait autour de... Alors moi-même, pour un parmi les gens qui ont demain retrouver une situation pareille, je peux forcément conseiller il y a un peu. Ben justement, nous saluons le professeur Amougom Passouramen qui justement a envoyé un petit mot. Des mots que vous avez quand même? Oui, alors... Oui, alors l'honorable professeur Dr Amougom Passouramen m'a connu aussi quand il était ministre. Là, moi, je fait débuter comme prof. Nous avons eu l'occasion de joindre dans une réunion, tout ça. Et mon apprécié aussi, et c'était quand il était ministre, là, donc à l'époque, Bokol est le dernier ministre éducation et culture. Son patron. Après, il s'est séparé. Après, il s'est séparé. Et donc, c'est sous ce ministère, ce mandat, qu'il est là, il met aussi Centre Nelson Mandela. Donc, mon conseil, ça nous a fait très important. Moi, déjà, être directeur du Centre Nelson Mandela. Donc, à mon là, dans mes archives, je trouve ça. Donc là, je trouve qu'il peut poursuivre cette mission autrement. Ou peut-être il y a un fil conducteur avec, c'est sûr. En fait, c'est le service à la société, à Mandimoun. Give back. Give back, voilà, c'est ça. Give back. OK. Alors, si le professeur Amougom Pass, si le professeur Amougom Pass, on peut regarder nous y aller un coucou spécial de la part de toute l'équipe de la rédaction et du docteur Jimmy Hormon et bien sûr de moi-même. Alors, en parlant de Brandon, justement, nous avons le livre I Rise 2022, donc je suis le rédacteur en chef qui nous tire chaque année. Donc, il y a 2021, nous pour Agalega, et dans Agalega dedans, tu as pour connaître qui fait mon mention Agalega. Alors, I Rise 2022, ben voilà, Brandon qui grandit. Voilà, Brandon qui grandit, je vais trouver à l'écran. Alors, juste pour partager avec vous, qui Brandon nous fait un travail colossal et à l'équipe rédactionnelle et pour déjà moi-même et les autres camarades. Alors, First Jaipur Food Beneficiary, Brandon. D'accord. OK? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Brandon a âgé de 9 ans. OK? Et voilà, le grand garçon qui joue au foot, qui pédale sa bicyclette et tout, ben,
avec prothèse. Donc, juste pour vous dire à quel point, alors voilà, hein, correct. Ok. Donc, Libon qui nous rappelle, nous, Internet, que IRAS, c'est une publication de la Global Rainbow Foundation qui nous tirait chaque année. Et ce livre est en vente à 400 roupies. Dans quel but? C'est, un livre de haute facture que moi vous trouvez, qui coûte nous beaucoup, beaucoup plus cher, mais heureusement qu'il nous en a de sponsors. Et ce livre-là, c'est un livre qui nous vendait, en même temps pour faire connaître des histoires vécues de bonnes personnes en situation de handicap, pas seulement à Maurice, de nos collaborateurs, même de l'Afrique du Sud, des Seychelles, Agalega et autres, Rodrigue, bien sûr, et l'île Maurice, bien entendu, quand nous raconte l'histoire vécue de bonnes personnes en situation de handicap. Et ce livre-là, l'argent qui est récolté pour la vente de ce livre-là, il retourne pour la fondation pour aider justement bonnes personnes en situation de handicap. Alors, n'importe qui a donné un coup de main pour écouter le livre, je prends un grand plaisir. Dr. Jimmy Ormond, à bon entendeur, salut. Ah ben, certainement. On vous a une bibliothèque, moi aussi. Allez, voilà. Voilà votre copie. Merci. Ouais. Allez, donc, Dr. Jimmy Ormond, qui également, à titre aujourd'hui, chercheur indépendant, conférencier avec nous, mais à ne pas oublier, directeur adjoint à l'éducation catholique et responsable du secondaire. C'est quoi votre tâche au niveau de l'éducation catholique? Alors oui, et donc au niveau de l'éducation catholique, et surtout en 2017, comme dans toute man, si vous voulez, dans tout l'Église, il y a cette particularité. Donc, il y a un projet qui s'appelle Cléopas. C'est une manière de revoir toute sa mission. Alors, l'Église, il y a différents services. Alors, d'un côté de l'éducation, on fait un genre de reconfiguration. C'était en quelle année? En 2017. 2017, okay. Déjà 5 ans. Et c'est là que mon poste de responsabilité finit de changer. Donc, on a maintenant un délégué épiscopal, donc qui est le représentant de l'évêque. Et puis, on a le executive director. Et là, il y en a 3 assistants avec lui. Alors, les 3 assistants, on a un primary, les responsables de ces primaires. Après, on a une secondaire, moi-même. Et puis, on a une formation. La formation, c'est le docteur Pascal Nadal, qui est aussi très connu dans le milieu académique. Donc, voilà un petit peu l'équipe. Qui nous faut content de jouer accueillir ici, là, nous flattons. Bon, pensez forcément. Oui. Ok, moi, je regarde nous. Hein. Oui, moi, en tout cas, moi, me faire connaître, bien sûr. Bien. Et donc, mais justement, en parlant de faire connaître, il y a un camarade qui a un message, disant, fais un coucou à Dr. Jimmy Ormond, qui est au plateau. Merci. Ouais. Alors, donc, la responsabilité de sa poste-là, c'est-à-dire que dans Maurice, il y en a 17 collèges catholiques. Justement, j'allais vous demander le nombre. 17 collèges. Mais là-dedans, ces 17 collèges-là, c'est 3 entités différentes. C'était créé en 2017, il y a 17 collèges. Oui, voilà, si vous voulez. Oui. Mais donc, les collèges existent depuis très longtemps dans Maurice. Mais arrivé à un moment donné, 2017, donc c'est là le cardinal Piat, surtout. C'est lui qui est l'évêque à l'époque. Et donc, il y a un genre de nouveau souffle qui a envie de donner à l'éducation catholique. Au fait, c'est une affaire qui est arrivée dans l'histoire de l'Église. Pas la première fois, mais il prend beaucoup de temps. Moi, pas trop exactement comme l'année après. Mais là, c'est un nouveau souffle. Et là, on dit nous réassess man services qui nous provide. Mais while sticking to our mission. Et donc, 17 collèges catholiques, mais les 17 collèges catholiques, dans Maurice, peut-être Bandimoun pas trop connaît. Nous avons 3, au fait, c'est 3 entités. On a Lorette, Congrégation Lorette, qui gère ces établissements. Après, on a un seul collège qui s'appelle Fille de Marie, Notre-Dame, qui est à Kieupip. Après, on a 11 collèges et diocésains. Alors, moi, mon responsable, c'est un collège qui s'appelle diocésain là. Alors, donc, vous n'avez rien à faire avec Lorette, avec Notre-Dame. Oui. Okay. Alors, c'est-à-dire, nous joignent, bien sûr, mais la partie administrative, chacun a son entité propre. Mais moi, c'est plus la partie diocésain. Donc, que ce soit ce governance, ce question finance, ce recruitment. Donc, depuis 5 ans, ça a été surtout devisement policies, amener une certaine harmonisation, cohérence dans ce qu'aujourd'hui le management moderne demandait. C'est-à-dire, nous essayons de faire tout pour qu'il y ait une ethical governance, un principe là, et il y a un secteur très difficile, enfin comme à tout secteur, il y a une difficulté. Challenging. Mais passionnant, mon cas de vous. Donc, au fait, au moment qu'il me nommé comme directeur adjoint, et Moti dans Centre Mandela, à l'époque,
Ah, ben justement, ce matin, il y avait quelqu'un qui m'a dit que, docteur, mon parti dans son Mandela, m'a dit, quand il est arrivé, bon, pas qu'on ait fait la personne, il pose la question pendant la visite. Hein? Non. Allez. Alors, ce qui fait que là, moi, un petit peu, si vous voulez, bon, moi, je prends, comment on appelle, un livre, il va le payer. Et moi, avant, quand même, dans l'éducation catholique, là, moi, un peu un tournant, un choix à faire. Oui. Either stay avec Saint Nelson Mandela, ou soit return back. Et mon cas, je suis très satisfait du choix qu'il m'a fait faire. Oui. Parce qu'à ce moment-là, bon, nul n'est irremplaçable, nous connaît, mais je me senti dans un moment-là, petit bizarre, comme si, et moi, oui. Et moi, pas qu'à répondre non, au peut comprendre. Donc, so you took the challenge. Voilà, c'est ça. I took the challenge. Et c'est comme ça que depuis 2017, donc, nous pouvons faire le chemin ensemble, avec nous, une dizaine de collèges. Nous avons nos réunions mensuelles, recteurs, managers, et réunions là fait de différentes façons. Donc, you're always moving around. Oui. Alors, là, la semaine prochaine, la formule qui m'a adoptée, la semaine prochaine, I go and meet the school management team. Donc, nous avons un meeting at head office. Ça, c'est monthly. Maintenant, in between, pendant l'année, at least once a year, là, nous avons un school management meeting, moi sur place dans le collège, parce qu'il fait une différence quand on convoque un Jimon et quand on voit le côté. Ah oui, tout à fait. Et la dynamique là, pas pareil. Quand on nous donne une réunion, nous tous ensemble, ça crée une posture un peu officielle. Oui. Mais quand moi, je joins individuellement chaque management team, c'est-à-dire le manager, son recteur, deputy rector. Et les élèves sont impliqués? Moi, pas trop vraiment deal avec les élèves. Oui. Et parce que, bon, en même temps, une question, et mon responsabilité se limite, mais bien sûr, at the end of the day, we feel concerned for the students. Oui. Mais disons, moi, c'est beaucoup plus avec l'administration lui-même, le manager, recteur, quelquefois avec les professeurs, mais c'est surtout mon collègue Pascal Nadal, docteur Pascal Nadal, de par ce responsable de formation, lui qui deal plus avec les profs. Voilà. Et le nombre est-ce que le nombre de collèges que nous fait mentionner là, il augmente avec le temps? Non, et bon, si vous voulez, ça va nous coller les 11 collèges qu'il a, et déjà 2017, je suis déjà là. Oui. Peut-être avant 2017, oui, il y en a certains là-dedans, 3 ou 4 qui partent là, et il y en a un là-dedans fait que célébrer sur 15 ans. OK. Ça, et ça, il y a une raison historique, c'est-à-dire à un moment donné, et en 93, par là, 93, 97, il y a ce qu'on appelle dans l'église un synode. Il y a un peu ce qu'il nous fait faire récemment, mais il n'est pas exactement la même. Et là, on dirait une sorte de cri à la base. On dit, ban collège pas qu'à dans le centre-ville. Bien à l'école, aussi dans ma région retirée. Alors, c'est comme ça qu'ils ont dit, nous avons Goodlands, nous avons BPS Fatima à Goodlands, très bon collège, qui peut faire un très bon et rendre service auprès de toute cette région-là. On a Bambou-Veilleux, Lorette Bambou-Veilleux. On a Sainte-Mary's-Ouest. Et Lorette de Maïbou. Oui, Lorette de Maïbou, c'est déjà existé. Oui. Non, il y a quoi là? Oui, il y a quoi là, voilà, c'est déjà existé. Mais il y a à peu près 4 nouveaux collèges qui, au fait, ce vocation, c'est répondre à ça comme si class dimension. Oui. C'est-à-dire que, livré, il arrive à un moment donné que l'éducation catholique, de par sa performance de l'école, il peut comme si cater only for those who are, on ne va pas dire well-off, mais on dirait nous peut plus focus le man qui a la possibilité d'avancer. Et c'est là qu'il y a l'ouvert man collège, à joindre man dimon, man parents, la cause de tété. Alors le collège Père Laval a été le premier, le collège Père Laval à Sainte-Croix. Et ça man collège là, c'était une particularité. Et c'est égal comme d'autres collèges, mais n'empêche, le profil demande une certaine skills de la part du head of school. Parce qu'il clique comme ça. Quand on est dans telle place, on a ce qu'on appelle cultural skills. Et donc, c'est un travail qui peut faire, difficile, certainement, mais passionnant. Et nous, professeurs. Et monsieur, je veux un résultat. Voilà, oui. Excellent. Voilà. Alors, ça, c'était pour clarifier que notre invité aujourd'hui, autre que chercheur indépendant et conférencier, il est également directeur adjoint à l'éducation catholique, c'est pourquoi, et responsable du secondaire, c'est pourquoi, quand même, nous n'accordons quelques minutes pour cause là-dessus. Ben, nous restons avec le chercheur indépendant qui est là au plateau aujourd'hui. Alors, énormément, beaucoup, est-ce qu'il nous comprend un peu depuis l'enfance, nous venons là? Est-ce qu'il nous comprend du mieux en monde depuis un petit peu, nous qui l'un petit peu en or, il nous fait un peu flashback.
Allez. Oui, allez, d'accord. Allez. Si vous êtes de quel endroit? Vous êtes né? Alors, un peu comme un bon moving depuis une working class family. OK. Et comme un peu tout un working class dans ma situation sociale. Oui. Donc, catholique, communauté créole. Alors, nous peinons à la case. Nous bougeons, hein. Oui. Nous locataires à l'époque. Et comme tant d'autres Mauriciens à l'époque. Donc, mon château bougeait. Alors, né à Cassis. Dans un grand la case qui est dans 8 la somme. Je ne pense pas vous connaissez. C'est souvent dans pour lui. Oui. 3, 4, 5 toilettes, oui. salle de bain. Oui. Quand on a plusieurs familles qui vivent dans même la cour. Et ce qui motive bien, et nous avons la chance, au fait, nous tous parentés. Donc, c'est un parmi un cousin pour papa qui lui dans les moyens. Au fait, il louait la casa avec nous. Okay. Donc, ça, c'était un avantage. Hein, parce qu'il créait une sorte de cohérence entre nous. Et nous pas même connus que c'est un propriétaire, que c'est un locataire. Nous tous vivons ensemble bien. Mais quand on fait moi, retourne-moi à l'époque là, elle nous a fait qui n'est plus un Zodi et qui peut-être bon mondial. C'est à l'époque là, c'était une bataille coq. Okay. Alors ça, c'est-à-dire tu n'as pas de monde vini et les courses, mais nous avons ça coq des races qui la guerre. Et maintenant je vais l'argent hein. C'était comme ça à l'époque là, c'est très commun à Cassis. Là on peut dire ça, moi tu une image qui peut-être mon lire dans un livre, moi pas connaître pas en France mauricienne, c'est pas qui livre, moi pas tu as un livre, tu as ça. Est-ce que c'est vrai qu'il dans comment appelle Ergo? Voilà, exact. Alors, mais ça fait point en métal. Exact. Allez, raconte ça. Ça, alors. Vous avez l'occasion de ça ou? Oui. Alors, moi, explique là. Au fait, passe aussi, si on a les moyens, passe whisky, là, pour endurcir ça. Alors, ça, comment on appelle ça? De l'estomac. Voilà, annulé l'estomac. Donc, passe ça là. Whisky qui fait? Whisky. Alors, moi, pas trop connu, pas Kadjo qui fait ça. Et puis, ça qui est au pédiament, ergo là, ça, c'est certainement. Et donc, dans Bazar pour lui, au fait, il y a une section pour ça. Van ça a été coq. Oui, voilà. Alors ça, c'est voilà, exactement. Alors ça, il tient une passion pour ça man qui est là. Et il tient un événement chic hein. Ben là vini avec costume tout. On dirait il fait classe. Donc des races ça et donc ça c'est une affaire qui n'est plus trouvée. Au fait dans quand on peut dire livre, moi dans le livre L'enfant noir, Camaralai, peut-être évoque ça. On a l'impression d'un livre littérature quelque part. Au niveau, c'est une culture africaine, ça, hein, living depuis ça à l'époque-là. Et donc ça, et c'était à Cassis. Et peut-être si on avait un souvenir qu'on a de ça à l'époque-là, et il y a un politicien aujourd'hui à Rodrigue, qui est très connu, et qui me salue en passant, Serge Claire, mon petit prêtre à l'époque, à Cassis. Donc, nous, la famille, nous connaissons, comme moi encore toujours appelle lui, quand on a la messe, les petits prêtres à l'époque-là. Et puis là, nous bougeons. Alors, ça, c'est le propre un peu de man working class. Nous, à un moment donné, on ne pas trop connaître exactement qui finit de passer. Et nous besoin quitte Cassis. Là, nous avons Ward 4, la rue d'Ortois, après Reine de la Paix. Ça, fin temps, ça n'a là, les fins, on dirait, du primaire au secondaire, on reste la même. Très fort. Et parce qu'il y a primaire et secondaire. Voilà, on dit on reste dans le quartier. Et il y a une melting pot ça, ça quartier là. Pas très loin de chez moi, tu peux habiter Ringadou. Servir à Sam Ringadou. OK, SVR. SVR, voilà. Ça et où il y a un milieu où on a à la fois ce ban intellectuel, ce milieu ouvrier et très mélangé. Et moi pensais tout ça jouer dans un dimension upbringing. Et donc ça c'est l'époque qui motive. Alors on fréquente beaucoup de municipalités pour lui, ce librairie, qui beaucoup de Mauriciens, même man qui dans la campagne, quand je viens dans pour lui, je t'abonne avec municipalité pour lui. Moi en vie là, sur le plateau, Rémi c'est surtout ça préposé de l'époque là, j'étais à 2 ou 3, qu'à chaque fois moi petit collège Boudjari moi. Donc nous avons un livre de référence, j'ai toujours ready to help. J'ai même fini faire man press cutting, man topic GP, disons là. J'ai moi besoin de topic là, environment. Infini classé. Là, quand on vient ou étudiant, tout document infini préparé pour. C'est un petit jeu au Google Search, c'était ça. C'était à l'époque, c'était ça le Google Search. Et moi, comme mon petit côté classique, moi, tu fais anglais main, français main, economics. Donc, ça côté à la librairie Rodman Critique. Aujourd'hui, nous avons tout sur Internet. Pas besoin de librairie. Tu peux faire Wordsworth, Coleridge, c'est un grand auteur là. Donc, c'est comme ça qu'on dirait, nous avons un monde
qui permettent ça, social mobility là aussi. Oui. Permettent ça, social mobility là. Et moi, petit collège Boudjouari, et comment pas mal de Mauriciens connaissent ça à l'époque là. On passe sous, comment ça s'appelle Manfred Boudjouari? Oui, d'ailleurs, c'était lui qui était le recteur, le manager Kamotina. Parce que pourquoi je demande ça? Moi, je n'étais pas au Boudjouari, parce que tellement de personnes parlent de ce monsieur-là. Comment dire, moi, uniquement ce qu'on lit bien. Oui, alors moi, à l'époque, l'état moderne HSC, chaque fois, l'école, professeur, dis-moi, all dans le débat MSPCA. Pas connu si longtemps, tu as un débat, debating competition MSPCA. Ah oui. Jamais mon gagné dans le débat là. On toujours perdu. Oui, à la rue Moka à Rosil. Oui, voilà, c'est ça. Mais chaque fois, et Manfred Boudjouari, il insistait pour moi aller. Oui. Moi, je dis, moi, pour rien battre encore. Il dit, non, toi, allez, toi. Tu continues, fais ton speech, toute l'affaire. Donc, voilà un peu mon éducateur, comment... Et moi, pas dire qu'il n'est plein, hein? Non, non. Moi, rappelle-moi, quand tu es le docteur Ignace, oui. qui est vétérinaire, chef vétérinaire, alors... et puis tu as un Pakistanais qui a la tête. Ouais. Et moi, quoi, ça joue, voilà, ça. Et c'était un bon niveau, ça. Hein? Le panel était impressionnant. Parce qu'au un étudiant, on peut besoin de début devant un micro, ou faire un speech, et ça va du monde qui peut jouer là, les autres panels. Le dress code même qu'ils ont là. Et après, je fais un commentaire, comment on intervenir. Oui, mais commentaire très positif tout le temps. Tout le temps, un commentaire qui improve you. Hein? Alors, moi, j'ai la chance de ça. Et moi, pensais ça. Et ça, le fait qu'il y ait la possibilité de tout un débat MSPCA, ben, c'est une possibilité de cause en public. Et ça, plutôt, aller de moi comme une prof. Donc, là, et donc, mon professeur collège London, et collège qui est très connu pour sa discipline, pour lui. Et puis, pendant, moi, un peu ça type de sa génération, qui parle à l'université, on dirait les temps finis à Chelsea ou à l'université. Non, moi, travail et que moi, prends toujours. Allez, nous retournons au collège London. Encore le nom qui peut venir dans la tête, Chamlam. Oui, Harold Chamlam. Voilà. Alors, donc, on connaît tellement, nous sommes pas camarades causer. Oui. Alors, il y a tellement d'affaires qui nous tendent. Comment dire, vraiment, ça m'a dit, c'était un rôle modèle. Oui, alors, moi, et me saluer la famille Chamlam, ce garçon, aujourd'hui, il prend la direction du collège. Et puis, moi, il y a d'autres, probablement, ce man relatives aussi. Mais M. Chamlam, c'est un book very tough, strict. Il y a un moment que il y a un conflit avec lui. Oui. Very difficult, comme si bien... Vous étiez prof? Oui, moi, je suis prof. Et moi, il y a un conflit. Mais, moi, pour dire une affaire, autant fort de ce conflit que moi, j'ai gagné avec lui là, industriel, hein? Industriel. Mais tu as respect des deux côtés. Respect. Et je me rappelle quand moi quitté, que la situation était bien tough entre nous. Moi, moi, tiens des choses. À dire au revoir, pas dire au revoir. Jusqu'à ce niveau-là? Ouais, attends, moi, je dis, parce que tu arrives à ce point-là. Là, finalement, on fait le bon choix, moi, on dit au revoir. Et on dit au revoir, dans ce bureau, ils disent, you are different. Carry on. Et c'est comme ça qui, moi, pas dire, on fait la colonne. Non, pas ça. Mais nous avons une possibilité de joindre plus tard, bien plus tard, dans d'autres instances. Vous avez un électron libre? Non, alors, ce qui est arrivé, ça, à l'époque-là, me retrouve moi dans si vous voulez, un combat. Et moi, tu peux bien, comme si, side avec parents. Qui est très délicat. Parce que ou employé, ou peut side avec parents. Mais moi, tu es dans PTA. Oui. Et ça, tu prends une certaine dimension. Et l'honorable Amogam Pasuramen, on parle ainsi pour rappel, nous finissons moi-même, avec les quelques autres personnes, nous avons une réunion avec lui, ça à l'époque-là. Concernant ces affaires-là. Concernant ces affaires-là. Okay. Hein? Et donc, avec le temps, Moka Diaou, et au-delà de ce conflit-là, et sa passage au collège London là, sa apprentissage que mon gagné comme prof là, montre où l'importance de la rigueur. Oui. Et quand nous corrigeons papier, par exemple, dans le collège London, nous assurer qu'il nous corrige bien, qu'il nous quand nous mettons la somme totale, qu'il est vraiment tali. Oui. Et une déontologie. Et une déontologie. Hein? Et ça, on dirait, et Moka Diaou, aujourd'hui, il est très très important. Continue, transmettre sa valeur. Jimmy Armand, est-ce que tout ce événement-là est pour forger aux personnalités? Certainement. Moi, quand nous tout l'événement comme ça qui passait, forge nos personnalités. Moi, ça m'amène moi c'est un bon.
c'est aux autres de dire qui m'ont été. Oui. Moi, pas trop capable de blow my own trumpet. Ouais. No, sometimes if you don't blow your own trumpet, who is going to blow it for you? Ouais, voilà. Disons, moi, et moi systématique, moi tout le temps planifier mon travail. Et moi, tous mes réunions, moi parler de débug dans réunion comme ça. Moi, toujours fini connaître, moi besoin, what will be the expected outcome. Mais seulement, moi laisse toujours flexibilité. Ah oui. Bon, toujours comme ça. The outcome can be totally different. Et c'est là que ça permet de me remettre en question. C'est qui m'ont peut-être pensé pour faire. Et donc, Collège London finit une bonne atmosphère pour faire ses premières armes, à nous dire ça. Hein? Et comme prof, débuter comme prof, moi, j'étais très jeune. Ça, c'est, moi, souvent, parle ça à nos jeunes professeurs. Donc, très jeune, et le challenge, c'est surtout maintenir une discipline. Moi, j'ai des élèves qui sont belles, costauds et hautes, tout ça. Mais ça, moi, pour dire une affaire, peut-être, c'est pas l'étonnant de ma part de dire ça. Moi, mon opinion, Laura, de sa question, disons, pédagogie, discipline là, it's an art. You can learn in books, you can go to so many courses, you can get qualification and all that, mais un bon professeur, c'est un quelqu'un qui est l'art. Ou fais-moi rappeler un précédent visiteur qui nous plateau, qui met de l'emphase énormément là, il dit que un acteur loin de la scène. Oui, exact. C'est un l'art ça. Hein? Et puis, on dirait moi, peut-être un livre pour ça. Voilà. Même si c'est un livre, mais chacun besoin qu'on développe ce l'art. Living law, parce que ça, quelqu'un qui est bel calibre, bien imposant. Il n'y a pas beaucoup de teach pareil comme moi, Jimmy Harmon. Il est sur l'autre style. Il est déjà by his own physique, il est imposant. Tandis que moi, frère, puis rentre là-dedans, ben, moi, besoin qu'on qui m'a créé animation, discussion. Donc, c'est là. You must grow another strength. Voilà. C'est ça un peu le conseil qui souvent me donne ma jeune professeur. Bon, on a besoin qu'on ait les principes de base dans l'enseignement, ça certainement. C'est là que ma formation est importante. Mais at the end of the day, it's you who is in the class. It's you who is in the class. You are the captain of the class. Ou qui besoin qu'on amène aux classes. Et ça, c'est une de mes grandes difficultés qui peut-être mon nouveau professeur, quand débuté, gagné. Hein? Peut-être un petit peu croire qu'à nous allons faire cours, c'est ci, c'est là, nous pour ready for. Non. N'importe qui cours ou à suivre qui quantité, et on a toujours une situation unique dans la classe. Ou peut dévance-moi, parce que moi, je vois le demander, moi, tu peux demander, est-ce qu'il ou quoi qui pénètre à faire stéréotypé? Pas exister. Non, pas exister ça. Pas exister. Chaque jour qu'il nous rentre dans une classe, nous allons faire même topic, mais nous pouvons changer les élèves, ou bien un autre jour, même élèves, ça fait la différence. Exact. Au besoin, feel the pulse of the class. À nous dire, la veille, finit un événement dans le pays. Triste ou tragique. Mais you can't get in your class, ou le dire, ouvert telle page 14, page ceci, page cela. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il ne faut pas à l'événement là, venir the subject of the class. Ben, justement, en parlant d'événements, l'amour pour demander la régie de l'attention, Tchikou, en parlant d'événements, et justement, hier, c'était la fête de la musique. Oui. Hein? La fête de la musique. Pourquoi l'île Maurice, c'est un des pays, parmi les autres pays, bien sûr, qui ne célèbrent la fête de la musique, mais c'est une façon de célébrer à l'île Maurice, Jimmy Harmon, est différent. Les différents dans le sens que si on écoute radio le matin ou bien on l'a dans n'importe quel lieu, ou imaginez où on a une santé et un Sega, nous Sega qui nous tout le monde bien content dans Maurice, nous finissons nous dans une santé français, nous peut-être qui vient interpréter une santé de jeu d'assin. Juste après, Huckleberry un peu dick, finit ça ou bien un Lata Mangeshkar. Oui. Ok. Oui. Ou quand on Lata Mangeshkar, je crois. Ah oui. Alors, disons, tout avec ban jeune autour de moi. Moi, c'est get tuned to même dernier tube qui est là. Parce qu'ils ont dit, même le domaine musical, où on a beaucoup de créativité. Un texte très fort, que ce soit western music, Indian music ou n'importe qui pays. Et moi, on dirait, si vous voulez, trois chansons. On ne va pas dire les mots préférés, mais on dirait les forts. Les forts. Et ils dépendent de circonstances de la vie. D'accord. Et ça chantait, moi, je ne sais pas vous prononcer bien, parce que je ne suis pas un locuteur hindi. Touché Naraz, voilà. Qui en anglais veut dire I'm not angry with life. Bon, pas en colère contre la vie. Ça sentait là, quand on get d'abord ce mélodie. Et d'abord, lui-même, quand il sorti, au fait, c'est une adaptation d'un livre écrit par Eric Segal, qui s'appelle Man, Woman and Child.
ces histoires. Le grand Eric Segal. Voilà. Et qui est la génération, je suppose, même ou avec moi, ou même ben, qui a plus âgé que nous. Et quand Maurice un petit peu Love Story. Love Story. Eric Segal, c'est Eric Segal qui crée le livre. Tout à fait, Love Story. Et dans même genre, même style, ça livre qui est créé là, qui finit adapté au cinéma. Donc Man, Woman and Child. C'est l'histoire d'un enfant qui, papa là, a découvert, il tient des enfants ailleurs. Et là, il amène ces enfants là dans la case. Et ce madame, bizarre, accepte des enfants qui pas polis. Dans le film Massoum. Voilà, oui, Massoum. Massoum qui veut dire l'innocence. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il ou d'accord pour donner une version? C'est moi pas une version là dans Mangeshkar. Allez, ok. Parce que tout simplement, le là, il y a une traduction qui tout le monde va comprendre. Allez, super. Allez, moi, invite la régie, passe-nous ça pour faire plaisir nous inviter aujourd'hui. Allez. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं Voilà. Alors, Jimmy Armand, feeling? Alors, ça sentait là, ce man parole, man internet qui nous suivent, de peut trouver ce man parole très profond, nous allons dire philosophique. Là-dedans, l'idée qui, en fait, on vient de la terre, on pas connaît pour la souffrance. Et quand on se retrouve dans une situation face à la souffrance, même aux relations changées. Il dit tout ça dans sa man parole. Et il dit même pour sourire, vous avez une prière à payer. Mais justement, ça fait me rappeler quand on fait Cause Love Story d'Eric Segal, Ali McGraw, Ryan O'Neal. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et Daniel Carr, si je ne me pas trompé, le rôle du papa. Oui, le papa qui, avec regret, quand Garçon prend casse avec lui. Au fait, la fille souffre de leucémie. De leucémie, exactement. Mais malheureusement, l'hypomo. L'étant, papa là, il découvert que ce garçon, il prend casse avec lui pour payer l'opération. Il dégage vini, il quitte l'endroit, il vini, mais trop tard. Là, il dit à ce garçon, sorry. L'étant, il dit à ce garçon, sorry, papa là, il dit, non, garçon là, il dit,
Non, tifil, moi quand je fais moi, je lis qui love, quand on a love, pas besoin de sorry. Ça veut dire l'amour, pas exige d'excuses de votre part. Mon copain rappelle dans la correction fouleur là, voilà, et tout. Voilà. Et dans cette fois-ci, quand nous pécos Marsoum, c'est à Nationaludin Shah avec sa Azmi. Oui. Donc voilà, beaucoup de. Oui, 83 ça. C'est non, c'est 83 le film, je crois. Something comme ça. Ok. Mais par contre, Love Story, c'était en 1970. 1970. Très bien. Oui. Plaza, tu as encore besoin de film à l'époque. Exactement. Ben voilà, de très bons souvenirs. Alors, sur Internet, nous rappelons qui nous a invité aujourd'hui, c'est le docteur Jimmy Ormond qui est avec nous. Et le docteur Jimmy Ormond, c'est un chercheur indépendant, conférencier, et qui en a beaucoup pour dire nous. Correct? Alors, nous, tu peux continuer, nous, tu arrives où tu peux travailler, il y a beaucoup de gens qui manquent, correct? Où tu es un peu différent dans le sens que, ou pas termine l'étude secondaire après faire tertiaire. On travaille in between. Oui. Alors, et donc, ça, dans l'époque là, comment dire ça? C'était vraiment un luxe, dans mon cas, dans ma famille, pour finir ici à l'université. Parce que les moyens pas permettent nous. Parce que ça veut dire que tu peux faire 3 ans rester à l'université. Bon, il y a quand même une bonne expérience si on réussit ça. Dans mon cas, non. Donc, travail. Et ça, à l'époque-là, l'Université de La Réunion donne ce cours licence lettres modernes, ce qu'on appelle billet honors aujourd'hui. Donc, l'Université de La Réunion donne ce cours au lycée La Bourdonnais. Donc, pendant 3 ans, tous les jours de la semaine. Donc, il commence 4 heures, il finit 8 heures du soir. C'est comme ça qu'il me prend motocyclette, un petit motocyclette, un petit mini Honda, quitte ça côté une famille dans pour lui, prend bus Forestside, la gare, aller, et puis qu'à retourner, reprend mon motocyclette, dans tard, là retourne Sainte-Croix, moi tu peux Sainte-Croix. Donc ça finit pendant 3 ans, nous sommes un professeur de haut top niveau, et là, jamais m'ont oublié ça, et au fait, dans le système français, vous appelez ça la moyenne. Bon, au besoin il y a 10, tout le monde l'autre 20. Alors, si vous gagnez 10, vous besoin de content. Pas le rôle 11, pas le rôle 12, mais c'est un camarade pour moi qui est excellent. Excellent. Mon parti dans la catégorie là, moi. Et je suis excellent. Il y en a qui gagnent 12 parce que tu fais latin, tout ce qu'on a fait là. Mais moi, je gagne professeur. Et moi, cite ce nom parce qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est un l'honneur pour moi quand je cite ce nom. C'est Henri Carpanet Marimutu. Oui. Un rayonné, très connu à l'île de La Réunion, fin intellectuel. Il est encore toujours bien actif. Donc, c'est un intellectuel engagé sur la question de culture et tout. Et il est en situation de handicap. Voilà. Et côté, veut dire, sur les pieds. Oui. Et donc, les Livini, là. Les Livini, ça veut dire qu'il sortit de La Réunion. Il vient participer à une semaine, Maurice. Là, il donne secours. Alors, pour ce papier, littérature comparée, il fait moi échouer. Moi, au lieu de gagner 10, je gagne 9,7 en lit. Manque 0.3. Manque 0.3. Il fait moi récite ce papier, juste parce que pour lui, il considérait moi pas mérite de gagner 10 là. Et vous imaginez qui ça veut dire, hein? Oui. Parce que moi, recommencer 7-8 modules là. Et donc, moi, Raymond Zaoli, comment nous dire et là, moi, allez, moi, vini, et moi, tu crois que moi, 11, même pas, qui ou quoi? Il donne nous 10 slam. Alors, ça, c'est Nutigain, et ça m'a un professeur d'université de La Réunion, sa génération de cette époque-là, très rigoureux. Tienen des Mauriciens, qui peut travailler aussi avec nous. Alors, moi, on a Vinesh Kumsing, qui parmi. Dave Rassomi aussi, qui donne des cours. Et donc, ça, un des Mauriciens. C'est Mme Chakowa qui fait un travail MES en temps. Donc, c'est un des mauriciens qui peut donner la formation. Mais la majorité vient de La Réunion. Alors, sa rigueur au niveau de l'écriture, de comment on formule ou l'idée et tout, ben... C'était pas dactylographe. Tout ça fait écrit à la main. Non, oui, à l'époque, enfin, c'est terrible, hein. Il n'est pas en 1800, ça c'est dans les années 90. Oui, mais comme dactylo du tout là. Comme quoi, comme le progrès a vite. Ouais. Et c'est à l'époque-là où écrit, ça veut dire l'examen, une dissertation, c'est 4 heures de temps. Oui. Ouais, c'est 9 heures, fini midi. Bien rempli là. Écrit, à table. Hein? Donc c'est dans la salle auditorium lycée La Bourdonnais. Tout le monde fait là-bas. C'est comme ça, 8 modules, 10 modules, au besoin assiser, écrire. Et donc, sa rigueur-là, très important. Moi, c'est une possibilité, après, il faut faire un master dans littérature comparée.
Là, c'est quoi littérature comparée? Alors, littérature comparée, il est capable sous forme de... Il prend 4-5 romans qui traitent du même thème, disons l'amour. Ok. Là, il prend un texte de l'Amérique latine, il prend un texte de l'île Maurice. C'est ça qu'ils appellent, hein, comment il était dans chaque pays, comment je prononce ça. Donc, et là, finalement, je préfère suivre le cours normal de tout mon enseignant. Moi, je fais mon PGC. Oui. Hein, au lieu de faire master, moi, je fais mon PGC. Moi, bien apprécié, mon cas MAI à l'époque. Ce qui maintenant vient un must. Oui, maintenant, il est obligatoire. En fait, ça, à l'époque, là, pas bizarre. Pas bizarre. Mais moi, j'ai fait le choix pour le MAI pour me sentir que je suis bien comme si équipé. Parce que de nos jours, si voilà. quelqu'un un prof fait un PGC, voilà. là, il a un master's, mais sans un PGC, il n'est pas éligible. C'est ça. Okay. Alors, moi, à l'époque, Madame Lilette David, donc l'épouse de feu James Bertie David, qui était enseignante. Donc, ce garçon qui l'a nous platé récemment, Fabrice. Bon, comme nous qui passe dans cela, mais nous connaissons la rigueur. Ils ont mis ce papier zone là. Alors, moi, envie de dire que ça fait zone là. Bon, pas pour qu'à dire non. Mais, et la lecture, quand on regarde ce papier, vous trouvez papier là date de 5 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas un update sur ma note. Oui. Mais par contre, Madame Lilette David, ce papier est toujours neuf. Ça veut dire il y a une updated version. Il y a une updated version. Ça lui montre aux qualités de prof qui la personne était. Elle n'était pas la seule. On va dire qu'il est tout seul comme ça. Fini la d'autres. Mais qui fait l'immobilier penser parce que moi, je peux faire français. C'est-à-dire quand on fait PGC, nous tout fait education ensemble. Alors, au cas mathématiques, au cas sciences, ça c'est module education. Après, si on a un professeur français, sociologie, ou avec la personne qui est dans ce domaine-là. Donc, nous sommes David. Là, par la suite, là, on a une grande reconnaissance pour un diamant qui est très connu dans le social, Jean-Noël Adolphe. OK. Qui est beaucoup IDP? Oui, il est dans IDP. Ouais. Et puis, lui-même qui est responsable à une certaine époque, ce qu'on appelle l'école complémentaire. Oui. Alors, lui, pour gagner l'idée, et quand il parle l'Australie, il rentre en contact avec Australian Catholic University. IDP, c'était Institut pour le développement et le progrès. Oui, oui. Qui est, moi, mon génération qui finit bénéficier de ma formation IDP, moi, je suis encore collège, mais comment moi, je suis intéressé à tout, moi, j'ai une formation qui IDP donnée. Alors, cette formation, c'est le Community Development. À l'époque-là, tu as un petit slogan qui appelle beaucoup de monde dans beaucoup d'endroits, capable de faire beaucoup de choses. On va dire une façon de dire amène te bloc. Oui, voilà. Et l'accent était surtout le consomme local. Oui. Parce que nous sommes dans un contexte boycott outspan, oui. oranges et d'Afrique. Alors, nous mange goyave local et pas tout le fruit qui est ici. Et là, où tu as un même groupe qui peut faire le même travail, qui s'appelle l'école coopérative. Ça, il y a une émanation de l'ALIT à l'époque. Tu peux donner la formation dans ce qu'on appelle rue du Vieux Conseil à Port-Louis. L'idée, il y a pas été pour lui. Bon, ben non, tout ça, pas fait là. Mais tellement on ben là-bas. Ça m'a intéressé pour rentrer dans la municipalité à un moment, non? Alors, oui, à un moment donné, effectivement, pour le conseil municipal. Ah bon? Oui. Okay. Mon conseil municipal en 95. Et moi, quoi, 95? Bonne expérience, mais pas de les renouveler, mais c'est bon. OK. Chaque fois, fini dans ma invitation, ou soit grande élection. No, it was challenging to become a councillor? Ou tu passes une élection tough? Ou bien, non, c'était pas tough parce que mon rentrée 95, je crois, je ne pas trop rappelé les résultats des élections générales. Oui. Et pas beaucoup de monde qui a voté pour le municipal. Oui. La plupart du temps, malheureusement, c'est comme ça. Là, quand on voit bien l'élection, tout le monde peut la dire. Oui. Là, finalement, tu as winné un petit peu facilement. Oui. Et donc, moi, c'est Ward 6. Je veux dire, ça, Ward 6 là, intéressant. Alors, moi, tu as comme connecté Timoignac, qui n'est décédé, n'est plus là. Gérard Grivon, qui tient... Timoignac, c'était Nina. Nina, voilà, Gérard Nina, oui. Grivon. Et à l'époque, le maire, c'était Jérôme Boulle. OK. Ça. Donc, quand même, un conseiller qui compose sa conseil-là à l'époque, quand même, c'est comment on va dire, un certain calibre. Oh, moi, un petit peu, on dirait bien, c'est bon de le dire. Voilà. Et donc, quand on côtoie ce man-là, il faut jouer personnalité, encore une fois. L'échange de discussion, même pas pareil. Oui. Un conseil municipal, c'était un conseil municipal. Voilà, c'est ça. C'est main business. Oui. Et même les officiers de la municipalité, je me rappelle bien
le town clerk de l'époque, M. Tegali, un bouc imposant. On ne pas connaître si... Khalid Tegali? M. Tegali. Khalid Tegali, oui, non? Tegali. Ouais. Oui, peut-être Khalid. Et ce monsieur-là, moi pas trop connais, il est souvent petit sur moi. Mais ce poste qui était, il y a une poste qui, on dirait, les distances, on dirait, les gars se distance. Oui. Hein? Mais avec moi, il y a une conversation. Et il y a un peu, on dit, explique-moi comment l'administration municipale déroulait. Et c'est comme ça qu'au fait, moi, je fais président. Même l'union. Bonne commission. Okay. Moi, je fais président industriel. Côté d'un conflit industriel. Moi, j'ai 24 ans. Donc, moi, j'ai un éboué, puis je avec les maires, puis je avec et ça. Et mon président commission industrielle. Moi, je fais la bibliothèque, ça assez long. Et ça, à l'époque-là, avec Jérôme Boulle, qui était maire, j'ai fait un projet qui s'appelle Bibliobus. Bibliobus, c'est un bus qui est dans l'endroit, donne livre, passe livre, enfants. Ben justement, la semaine dernière, nous invité, c'est Jim Saud, qui est le vice-président de Global Rainbow Foundation, qui lui-même aujourd'hui plutôt demandement concernant justement Centre Nelson Mandela. Il mentionne qu'il travaille énormément avec sa concept de bibliobus. Là. Voilà. Alors le bibliobus, c'est parce que même dans une municipalité, le livre était très très bon au niveau. Hein. Tu as une collection Maspero, on ne sait pas où connaît. Ah oui, oui. Tout ça, non, tu fais la collection de ERG. Voilà, tout ça. Et puis on a que sais-je, tout ça, une collection là. Mais ce qui est arrivé... Les bibliothèques vertes, bibliothèques roses. Voilà. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, il y a une couche sociale qui lit, malgré qu'il y a tout ça, il n'est pas pour déplacer une municipalité pour prendre un livre. Là, l'idée est venue de faire un bus qui est une bibliothèque mobile. Oui, oui. Donc là, nous sommes pour lui, Cité Malédie, Les Salines, Cassis et Cité La Cure. Et moi, tu occupes ça. Et chaque fois, donc, quand nous allons dans l'endroit là, il passe d'un livre. Parfois, il y a aussi une conférence, une causerie, et sensitise un peu tout le monde. Et donc, voilà un petit peu ça passage à la municipalité de Port-Louis. Et comment on connaît la municipalité de Port-Louis, il y a une riche histoire, 1850, si je ne me pas trompé, qui est le premier. Et moi, j'ai l'occasion aussi, et grâce à la municipalité, être dans l'union de toute ma mairie francophone. Donc, mon premier voyage, au fait, La Réunion. Première fois, je vois l'avion que je vois là. Pas si loin. Moi, je dis comment on traverse des lois de l'autre côté. Mais moi, je suis allé comme représentant officiel pour la commission culture, pour la municipalité. Et en tant que conseiller. En tant que conseiller, pour occuper le dossier culture. Et là, nous sommes rejoints, et à l'époque, c'est les maires appellent Annie. Et donc, c'est comme ça qui... si vous voulez, il donne une autre perspective. Hein? Mais moi, ça m'a l'occasion là, comment vous dire, on capitalise on capitalise chaque événement, chaque occasion, on saisit pour qu'il grandisse davantage. Donc, l'état arrive, moment, c'est pas pour une députée, pour une ceci, c'est l'affaire. Il n'est pas si vraiment meaningful pour moi, parce qu'il m'a senti, I have more to learn. Moi, plus avancé. Et moi, pas regretté. Et donc, c'est comme ça amène moi finalement, qui fait mon carrière, tu peux sens net, moi, pas tu peux conférencier, retrouver ici. Parce que si moi, tu peux rentrer dans le municipal ou ça dans une élection, et moi, tu peux donner l'autre destinée. Et mon préfet, là, finalement, reste dans l'éducation. Et moi, j'ai la possibilité, là, une député recteur, Collège Notre-Dame. Donc, un collège qui aussi m'apprend beaucoup là-bas. Et il y a une histoire très riche. Et donc, là-bas, on exerce sa capacité ensemble avec rectrice qui est là. Donc, quand c'est quoi une députée recteur, on fait autant, hein, parce que le pont entre staff et l'administration. Et donc, moi, j'ai une possibilité exerce un peu ce que moi, tu veux gagner dans la municipalité, sa talent, si vous voulez, skills de management, là, mettre-les dans l'école. Et c'est comme ça, finalement, mon retournement aujourd'hui et puis occupe mon collège. Excellent. Alors, on a une grosse implication dans un projet, pour bouger un coup de l'air, on fait une grosse chose dans le projet de l'esclavage dans Truth and Justice Commission. Vous pouvez élaborer un petit peu là? Oui. Alors, et très important, merci que vous prendre ce point-là, qui tenait à moi beaucoup, mais il n'est pas des affaires personnelles, il concerne la nation mauricienne, the Rainbow Nation, comment le dire. Et en 2009 et 2008, au fait, passé la loi. Donc, à l'époque, c'était Ramgoolam, et Navin Ramgoolam qui est au pouvoir, sous pression de mon frère Michel.
Donc, au fait, les mouvance... Silvio avec voilà, Elie Michel. Elie. Les mouvance internationale, ça, hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que les frères Michel amènent sa sensitisation là de Maurice. Tu fais qu'il y a à l'époque là une grande conférence à Johannesburg et tout. Donc, there's a push for setting up a Truth and Justice Commission. Là, une grande affaire, ça. Alors, on travaille avec le chairman à l'époque. Et donc, c'était Alex Borain. Malheureusement, il y a 3 ans peut-être, il est décédé. Okay. Grand bonhomme. Ou il y a aussi un Mauricien avec, qui est vice-chairman, alors Dr. Vijay Tilak, qui est avec moi d'ailleurs dans le projet musée. Ou il y a Jacques David, qui est décédé, journaliste à une certaine époque. Et donc, M. Virapen, qui est un lecturer. Ça. Alors, sa commission-là ne finit que tout le cas. C'est dans différents sous-comités. Moi, je suis plus dans comité côté l'éducation. Hein? Mais moi, j'ai l'occasion à l'écoute de cas dispossession of land. Oui. Ça, c'est terrible. Parce que là exprime toutes les souffrances, la difficulté de pénal document. C'est là que tu trouves quand ou tombe dans la catégorie de monopénal les moyens, ou par contre qui contact pour faire. Ben, finalement... Et je te connais, ce terrain-là, c'était je grands-parents oui, ce terrain. Oui, alors ils transmettent de génération en génération. Causez là. Oui. Mais comment on connaît quand on a la cour, papier. Alors, mais ceci dit, finina manka, que qui est capable, make a case for. Que là, il a papier, hein. Étonnamment. Ouais. Donc, finina aussi, ce manka-là, je connais un manka qui est encore still pending. Et qui... Mais à un moment, si je ne pas tromper de mémoire, là, corrige-moi si je suis dans la mauvaise voie, tu as une grève de la faim que tu veux faire à un moment dans la direction là, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a encore toujours d'actualité, ça. Clancy? Oui, voilà, Clancy Harmon, oui. Donc, il y a un sujet toujours d'actualité parce qu'au fait, finina ban avancé côté légal, dans certaines mesures, un line tribunal, ça m'a fait là. Mais, besoin drive. Parce qu'on connaît quand on rentre dans sa qualité combat là, c'est quelque chose qui est passé des siècles et des siècles, ça. Maintenant, on parle bouse, la ligne, qui l'a depuis pas qu'il l'époque. Alors, il est aussi difficile, et il y a une difficulté, et il y a un blocage administratif. Des fois, on peut déranger le système. On va le déranger, et il parfois inconsciemment ou consciemment bloque le système là. Et ça existait, hein, il n'y a pas de cachette. Et nous pas trop connaître qu'il a intérêt derrière ça, pour bloquer ce système-là. Donc, c'est pourquoi sa question de la terre, au fait, sa question de la terre, là, il finit aussi posée en Afrique, après l'indépendance, la décolonisation. Sauf, si on prend le cas des Zimbabwe, il procède de façon très brutale. Ah oui. Mugabe fait le contraire. Il race la terre, il pas une la commission, pas une rien, il est take land, il met météo, mais heureusement, le pays, pas de rendre dans la qualité système là. Sinon, nous pas capables de vivre en paix. Ça, c'est la grande sagesse qui finit là. Nous sommes capables de reprocher et nous revenir sur le passé, get weaknesses, strengths de nos dirigeants. Mais je crois plus grand l'héritage qui nous capable maintenant, c'est que aujourd'hui nous avons un plateau, on peut causer avec vous, on peut sortir depuis pour lui, on faire tout le nord, mon passeport tire frais et tout, la Nicolière, mon rentrée safe, côté ici. Et nous avons de temps en temps une tension dans le pays. Parfois, il est là tous les temps, il est palpable. Et donc, dans la commission fait un travail, au fait, si tout le monde est mauricien, et ça m'encourage fortement, universitaire, qui peut faire l'étude, si vous avez envie de connaître l'histoire de votre pays, et ce n'est pas l'histoire qui s'en a-t-il gouverneur, 1800, qui n'a pas de la bonne. Bon, tout ça, c'est pas non, les bons nous connaissent pas, quoi. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour comprendre comment nous vivons ensemble, parce que comment un Mauricien finit dans indentured labor, finit dans slavery avant, finit dans indentured labor, maintenant quand slavery finit abolish et finit dans emancipation, tout ça, c'est ça qui nous amène nous aujourd'hui à ce qui nous était. Hein? Et après, finir un temps fort, l'indépendance de nos pays. Donc, et ça vive ensemble Mauricien là, c'est unique ça. Hein? Moi, étudié beaucoup de modèles. Moi, crois nous qu'à Maurice, nous connaissons beaucoup de critiques, leur façon peut-être nous faire nous vivre ensemble. Bon, on a un idéal qui tant mieux, nous besoin améliorer, on ne peut pas dire le contraire, mais moi satisfait vraiment. Moi, franchement, et dans mon écrit, je fais référence à ça. On ne peut pas dire tout est beau, c'est le paradis, mais at least, nous, Mauriciens, nous sommes capables de causer.
Brièvement, si nous avons un peu de modèle qui ont comme across. Alors, quand je suis Sud-Afrique, donc c'est là-bas que je fais mon doctorat, et je suis dans une université assez particulière qui s'appelle Western Cape University, qui démarrait bien longtemps comme une bush school. Ah bon? Ça veut dire que sa vocation, c'était go towards the most dispossessed in society. Là, les bons siens, les montés, les venus à l'université. Et cette université-là, vous dire, on allait en 2010. Après l'apartheid, il y a une référence. Parce que c'est eux-mêmes qui peuvent mettre en place le 11 Language Policy. Vous connaissez, dans le Sud-Afrique, il y a 11 langues officielles. 11, hein? Ouais. Et dans le Parlement, n'importe qui député est capable d'adresser dans la langue, mais il y a une traduction. Il est un peu compliqué parce qu'ils ont équipé. Ou bien, imaginez qu'en 2023, créole pas encore rentrer dans nos parlements. Voilà. Et ça, c'est dommage. Mais moi, je pensais, inévitable, ça, les pauvres ça. Nous consacrons une longue partie de nos conversations pour le langage créole. Il paraît comme dans l'école. Ouais. Finalement, il est arrivé. Ou il y a un combattant comme David Rassoumi, comment l'indépendance finit, juste avant ou un petit peu après l'indépendance. Non, mais il ne faut pas oublier Dr. Jimmy Ormond dans le combat là. Oui, bien sûr. Moi aussi, il y a une contribution, bien sûr. Nous connaissons ça, le modèle là. Alors, modèle, on a ce qu'on appelle un modèle de société que de vivre ensemble. On a le modèle américain. Oui. Américain, quand un Américain, les classes de population, les classes hispano-américaines, african-américaines, ce qu'on appelle une hyphenated identity, c'est-à-dire une trait d'union. C'est-à-dire, il y a l'Amérique, ça coûte seul côté l'inné, mais dans ce la case, dans ce manière de manger, dans ce culture, il y en a propre, il est capable d'un hispanique. Les capables de mexicains. Tout cela sous ce drapeau avec des étoiles. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est le modèle américain. Qui y a souvent difficulté. Et puis, on a un modèle anglais. Et là, on prend BBC. Quand on get BBC, on peut trouver qu'il y a un speaker. Et il y a un peu plus qui côté de la France, une chaîne française. On trouve souvent un qui les cas voilés, les capables noirs. Donc, c'est ce qu'on appelle multiculturalism. Ça, c'est le modèle anglais. UK, Royaume-Uni. Et puis, on a français. Alors, modèle français, puis commence au fait ce modèle-là, il peut mise à l'épreuve avec réalité culturelle. Alors, la France se connaît dans sa constitution, il y a une et indivisible. Alors, il y en a tout un territoire, mais c'est tout cause français, et c'est ce que j'appelle l'État laïque. Et donc, dans l'école, au Papou, il y a notre épée, au Papou, il y a home, tout ça, on a fait là. L'école publique, c'est l'école publique. Donc, très tranché de ce côté. Ou les gens dans aucune école française, et en France, pas un droit de décider. Non, s'il y a une école publique, non. Non, l'école publique, non. Pas de notre père, non, pas pour rien. Pas pour rien. À moins de l'école catholique, tout à fait. Alors, et ce matin, coïncidence, avant mon venir là, bon, grand matin, je mets télévision, je suis plus content que de BBC, mais grand matin, par contre, il arrive, je mets France 24. La ministre de la Culture, Pécosé, de France. Alors, on ne peut pas retenir ce nom-là. Et là, il peut dire comment il peut parler de l'exception française, il peut parler de la nécessité de reconnaître les différentes cultures. Donc, ça modèle une indivisible là, il commence volant l'éclat. Mais à ne pas oublier que le français, c'est un chauvinisme quand même. Enfin, moi, pas connaître. Moi, travaille beaucoup avec l'université française. Bon, peut-être juste une particularité. Oui, ou qu'il y a un match football. Oui. Commentaire, oui. Commentaire toujours. C'est ça, c'est un chauvinisme. Oui, c'est ça. Mais ce modèle français-là, il est très présent comme modèle parmi les intellectuels mauriciens. Si vous lisez la presse mauricienne, vous trouvez parfois l'article qui est très promouvoir un modèle républicain, une indivisible. Fausse, excuse-moi. Enzo, tu peux intéresser dans un bel débat là. Moi, je ne pas croire dans ce type de modèle-là. Et donc, on a le modèle indien qui appelle l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, comme on nous connaît, l'Inde, il y en a plusieurs États, Bengale et Kerala, l'autre, chacun a sa langue. Et puis, Hindi vient un peu de main language, mais ça aussi, il y a beaucoup de conflits. Énormément. L'unité dans la diversité. Donc, voilà un petit peu de modèle. Maintenant, Maurice, nous avons besoin de nos modèles. Nous ne pouvons pas aller copier les vidéos, on amène ici. Mais je crois que nous pouvons faire quelque chose. Et ce qu'on connaît parfois, étonnamment, et il y a un book qui s'appelle Miles. Miles, un grand professeur qui s'appelle Miles, comment ça se prononce? Il a écrit en 1990 un article, une recherche, là, Maurice, s'appelle The Mauritian Enigma. Moi, je dis sa qualité, il présente Maurice comme un modèle. Ah bon? En quelle année c'était écrit?
90. OK, à cette époque-là. À 90. Alors, quand nous ne pas satisfaits avec nos modèles. Alors, on connaît à une certaine époque, dans les années 80, il y a une tentative pour dire 10 mètres de conseil public qui n'est pas religieux. Oui. Alors, Workers' Day, et c'est pas tel date. On connaît l'indépendance, par exemple. Mais l'île dit non, c'est ça qui maintenait l'équilibre dans le pays-là. Donc, Sustainable Peace, dans Maurice, c'est ça, attention à ça, petit détail-là. Parfois, il est compliqué. C'est ça la gestion de la diversité. Là, pour vous faire, moi, pense, est-ce qu'il nous besoin pas question the best loser system? Écoutez. Parce que tu la rentres là-dedans, là. Oui. Alors, c'est là qu'il est important, et avant, et on dirait, on dirait... Parce qu'il y a une partie du monde cause l'équilibre, voilà, qui savent, mais ça a apporté. Voilà. Bon, peut-être c'est pas le débat là qui nous parle. Non, il est intéressant, parce que la question du best loser fait partie de ça, en fait. Hein? Parce qu'au contraire, là, il y a une dimension institutionnelle, parlement, que tu fais decision making. Donc, le best loser, quand on lit l'histoire best loser, là, c'est ça qui est important, l'histoire. Hein? Ou aller dans l'histoire, pas pour rester dans l'histoire, pas pour rester dans le passé, pour avancer, aller dans l'avenir. Hein? Mais c'est là on dirait, de faire attention, parler de son hybride, comprendre qu'il fait les comme ça. Mais je crois que nous sommes capables de trouver un autre modèle que best loser. Et avec ce qui passait avec la génération actuelle, et bien ensemble, parce qu'ils ont dit qu'on a différents modèles de constitution qui garantissent l'équilibre, la représentativité d'opinions, de views. Parce qu'ils ont dit que la diversité n'est pas on a disabilities. Justement. Allons en parler. Quand on cause diversité, c'est pas juste culturel. Positive discrimination. Voilà. Nous, pas pour une personne en situation de handicap, par exemple. Alors, la diversité dans un pays, aujourd'hui, quand on parle de diversité, c'est aussi ça. Dans l'institution, bien qu'il dans l'institution, tant nombre de démons en situation de handicap, les employés. Et ça, l'État fait en sorte que that institution peut recruter effectivement tel monde. Alors, donc, mais malheureusement, Jimmy Armand, le Disability Bill qu'on attend depuis belle lurette n'a toujours pas été promulgué. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a beaucoup de manquements. Quand nous fait écouter qui passait récemment dans le budget et tout, nous fait même tiennent communiquer. Donc, pour vous dire que tout ce que ça fait là must be looked into. Certainement. Et c'est qu'il l'ironie dedans. C'est qu'il y a la loi pour building, besoin de mettre rampe, besoin de mettre ceci. Mais the main bill, disability bill, ça là, on ne pas payer take time pour discuter. Oui, exactement. Donc, besoin continuer à insister et faire entendre la nécessité de ce disability bill là. Et donc, pour la diversité, c'est ça. Hein, c'est ça. Et il y a une étude qui s'est faite en 2021, l'Université de Columbia, avec un petit groupe de Mauriciens, l'Université de Maurice, Dr. Amirali. Si je ne pas mal prononce le nom, moi, tu fais partie de ça. Moi, je suis plus facilitateur. Je produis un rapport qui s'appelle Sustainable Peace Societies. Alors, parmi on a Maurice, Nouvelle-Zélande, Costa Rica. Je l'ai fait dans tout ce pays-là. Et là, il expliquait que ce qui permet qu'il y ait la paix, pas veut dire qu'il y ait la tension. Hein? Chaque fois, il y en a. Au contraire, parfois, il y a un tempo là pour éclater. Bien faire attention, bien faire la fin. Il dit Mauriciens et dans les autres pays que nous faisons là, nous avons un peuple de consensus. Et nous pouvons discuter, nous élever la voix. Et nous avons pensé à comment l'acheter. Après, vous avez écouté, bon, ça va. Nous ne pas pour on dirait à l'insister plus. Et nous avons fait dire au PRD ou l'espérdi, mais ce n'est pas l'espérdi au fait. Au fait, nous pouvons gagner. Parce que si nous continuons, ça fait là pour une violence. Et il dit que la nature de Mauricien, dans tout ce composant, parce qu'ils nous restent ensemble, ça finalement. Vous connaissez 300 ans d'histoire. Qui voulait ou parler, nous capables qui constituent veiller nos familles, barricader, mettre miraille haute, un peu comme nous avons aussi un peu dans certaines régions, gated communities. Écoute ça, ou pas pour qu'on peut se là, joindre X, Y, Z. Donc nous avons 300 ans d'histoire. Nous, Mauriciens, quelque part, finissons dans ce contact-là, et nous réussissons à développer une manière vive. Une manière vive, c'est qui nous discuter, nous aider, nous revendiquer, nous trouvons qu'il y a l'injustice, bien dire qu'il y a l'injustice, mais il y a des affaires qui, above all, l'intérêt commun. Tout en restant dans les normes. Dans les normes. Et l'idéal, c'est ça qui permet l'île Maurice, Nouvelle-Zélande, Costa Rica, et dans une petite société comme ça, qui fait et parfois les plus compliqués, hein, qui bat un grand pays.
parce qu'il y a un petit territoire. Oui. Et nous tous famille, nous tous comme nos camarades. Oui. Alors là, les relations là viennent encore plus complexes. Mais les gens, c'est comme ça qu'ils m'a Mauricien, get along. Alors moi, je crois, par rapport à la culture, à la façon qu'ils nous jouent la culture de Maurice, il y a beaucoup à faire, certainement. Mais je crois, à ce jour, nous périssi, écoutez, nous une jeune nation, hein, et nous avançons dans la bonne direction. Hein, nous avançons dans la bonne direction, même si de temps en temps, nous trouvons des affaires un coup de montée, et les vignes parfois tendues. Mais si dans le dialogue, si nous sommes capables d'assis ensemble, et qu'il y a l'esprit de fairness, pourquoi c'est ça qui nous permet de nous continuer à avancer. Chaque fois, il faut trouver une solution qui, at least, un minimum de fairness. Mais il y en a encore beaucoup à faire. Mais du meilleur monde, il y a l'occasion de visiter un peu les îles autour pour connaître un petit peu plus, comment dire, pour aider ou pour venir de sa partie qui, après, on revendiquer, on fight for, c'est-à-dire, et nous va avoir la face pour la communauté créole. Oui. Alors, et je veux dire, dans les années, surtout, les plus d'actualité en 2006, 2008, dans l'époque-là, c'est là qu'il a commencé à les points. Au fait, il y a avant ça, hein, c'est 93, où il y a un prêtre qui s'appelle Roger Cerveau, il fait un cri, il lance un cri, il parle de malaise créole. Malaise, voilà. Malaise créole. Mais quand il dit ça, il ne parle pas juste dans la société, il parle dans l'église même. Et c'est là que Monseigneur Piat pour faire tout un travail de réparation, donne la place. Alors, par exemple, on a aujourd'hui, l'Église catholique fait une très supportive de Nouveau Testament créole, parce qu'il est très important. Bon, chacun est sur la foi, mais dans une perspective chrétienne, tout le monde missionnaire à travers le monde, ils ont tous les temps mettre la parole bon Dieu dans le langage ce pays-là. Nous, Maurice, nous ne prenons pas retard. Ce qui peut Laval, tu peux faire à l'époque. Oui. Alors, Monseigneur Piat fait beaucoup support sa initiative-là. Et il y a plusieurs facettes, sa question créole. Hein? Voilà. Donc ça, là, par contre, 2006, là, moi, on dirait, moi, le retrouve-moi là-dedans. Comment moi, le retrouve-moi là-dedans? C'est-à-dire, bon, il y a une responsabilité pour occuper ce qu'on appelle aujourd'hui mes élèves extended programme. Prévoque avant. Voilà, c'est ça, Prévoque. Donc là, nous device, et là, c'est avec Dave Rassoumi. Donc, il y a un peu le consultant. Mais toute la partie pédagogie, toute la partie mise en œuvre, parce qu'il est très important, hein, comment faire du bon acceptable. Sorry, moi, le créole à l'école, c'est votre bébé? Non, moi pas quand même, moi pas dire mon bébé, mais moi fin investir moi là-dedans. Hein. Et donc tu vas là quand même un peu. Oui, parce qu'il y inscrit dans tout un combat qui est avant. Ban aîné qui commence à faire là, et le créole dans l'école aussi. Non, l'implémentation mon père dit. Ça c'est votre bébé. Oui. Moi pas peut-être un peu trop pour dire mon bébé, mais moi je travaille beaucoup là sur au fait et tiens un moment donné, tiens un problème. Mais créole pour rentrer qui manière. Et pas trop connaît parce qu'il est premier. Il prend comme langue orientale, il possède ça. Là, pour capable de décoincer sa situation, c'est moi qui donne l'article adressé à directeur d'UNESCO, qui est de passage ici. On appelle ça optional subjects. Alors, on dirait là, ou pas besoin de rentrer dans ça, est-ce qu'il y a ancestral, il n'est pas ancestral. Donc, là, terme là commence à servir, optional. Donc, il y a une bonne petite affaire comme ça qui m'ont beaucoup contribué, certainement. Et pour faire qui créole rentrer de façon smooth dans l'école. Hein? Parce que ce qui finit d'arriver, là maintenant, il n'est plus un issue as such. Hein? Et au contraire, moi riais quand moi get ça, enfin avec plaisir. Aujourd'hui, quand on get certaines enseignes commerciales, par certaines compagnies, qui jamais tu pour créole. Aujourd'hui, créole, il fait chic. Je te servis un label, il y a un trademark, un peu comme un Nike. Tout à fait, ouais. Alors, je me dis en créole. Et ça même qui partit d'accord, on dirait, avec ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, sa langage, il peut prendre une dimension qui partit à table. Alors, et ces enfants-là, ils peuvent prendre aux examens du PESAC dans le langage créole mauricien. Exactement. Au même titre que langue orientale, il y a ce weightage qui vous joue dans ce... N'est-ce pas? Et le plus important, et c'est ça qui m'a fini surtout promote. Et là, je me rappelle bien, en 2010, Monseigneur Piat tient une lettre pastorale qui appelle Solidaire avec les familles, en 2010. Quand là-dedans, il répond à sa question langue, là. Et là, il dit qu'il y a besoin d'une option. Il ne pas imposer. Et il y a des gens qui ont besoin de langage dans l'école. Ben, dans les parents, on a libre choisir. S'il a envie, il prend. C'est qu'il n'a pas envie, il pas prend. Hein? Alors, ça... Et aujourd'hui, quel est le nom maintenant?
Ben, oui, enfin bon, il vient juste après Indie. Il vient juste après Indie. Conséquent et proportionnellement, il est comme ça. Point de fait qu'il y en a beaucoup de, comment ça s'appelle, et parti d'accord au départ. Alors, beaucoup de créativité, moi, je vous. Et donc, il peut jusqu'à sur HSI. Pas qu'à barrer, parce qu'il y rentre dans forme 5. Il rentre dans forme 4. Et si HSI de nos jours, il commence maintenant? Alors, il y a un comité qui me connaît qui peut travailler. Non, pas encore. Pas encore. Ça bâche pas encore arrivé dans HSI. Mais ça veut dire, vous pouvez dans la littérature. Et ça veut dire, man technicien qui, là, c'est surtout man du MES, MAI. Et il veut faire ce cheminement. Oui, ça veut dire, vous pouvez dans cette traduction, au capable d'un papier traduction, créole, anglais. Au capable d'un texte ou analysé. On a différentes manières de assess un élève dans un langage. Avant de continuer davantage, les temps peuvent faire des fous, le plateau là, pas pour croire. Alors, nous, tu peux cause de santé, ben, il ne faudrait pas nous oublier ce qui nous calait pour. Allez. Alors, nous demandons la régie, calme-nous un Pavarotti. Ah oui. Luciano Pavarotti. Nessun Dorma. Ah oui. Merci, Keshini. Alors, Nessun Dorma. Pourquoi, ouais, voilà. Oui. Nessun Dorma. Bon, il y a en italien, mais si vous allez sur Internet, vous allez lire, vous trouvez. Donc, c'est Nessun Dorma, si vous traduisez, veut dire let not sleep, do not sleep. C'est une princesse qui donne l'ordre à son servante. Il ne faut pas se dormir du tout. Vous devez rester éveillé. Alors, non, il y a qui peut cotiser moi là. Alors, c'est une princesse très dictateur. On dirait qu'il pose 3 questions. On est ce man cotisant, man qui peut, on dirait, faire la cour avec lui. Il pose 3 questions. Alors, là-dedans, un bouc appelle Calaf, les récits répondent toutes les 3 questions. Là aussi, il n'est pas d'accord, femme là, princesse là, sur statut et tout. Là, Bogla Toli. Bogla dit, toi, Stella, tu as besoin de connaître kimono. Si jamais tu récits comme mon nom, tu exécutes moi. Qu'est-ce que ça, comment dire, hein? Si tu récits comme mon nom, tu behead moi, tu exécutes moi. Mais si tu n'as pas récit comme mon nom, d'accord, demain grammatin, si c'est ce qu'a dit demain grammatin, nous parlons de grammatin, bonheur, si grammatin, tu n'as pas un récit comme mon nom, moi pour mourir, toi. Et les récits mourir. Voilà. Voilà. Excellent. Voilà. Alors, puisque nous faisons mariage, nous faisons tout ça, tout là, ben, ou statut, marié. Oui, marié. Moi, on a trois adultes déjà, et dans la case que moi, et travail, mon petit travail. Mon garçon finit faire l'université. Il y a une situation un peu particulière, mais ça va. Lui, peut fight avec lui. Et moi, on a un dernier qui peut faire BEP automobile. Il est passionné par l'auto. Et qu'en est-il des parents, vos parents? Parents, nous dans l'éducation, que ce soit moi-même et mon épouse. Et vos parents à vous? Oh, mes parents à moi. Alors, moi, au fait, alors, quand vous êtes moi, qu'il fasse certains amis, Jimmy écoute Nessun Dorma. Alors, moi, quand dans la famille, que moi j'étais, vous connaissez parfois dans la vie, il y a une nuance. Nous sommes working class family,
mais nous avons un cousin qui, allons dire, il a apprécié aussi d'autres types de culture. Donc, à l'époque-là, on peut lire Historia, revue Historia. Donc, la man classique. Alors, moi, pas comprendre qui peut dire même, mais en fait, ça fait là dans vos oreilles. Donc, c'est comme ça que finalement, et moi, capable, on dirait, moi, capable comprendre tout qui peut dire, mais moi, pas carré insensible. Et côté mon maman, alors, mon maman sortit à Galiga. Mon maman est décédée il y a 3 ans de ça. Il sortit à Galiga. Alors, il est né à Galiga, il y en a Galienne. Moi, j'ai ma tante à Galiga. Vous avez l'occasion là-bas ou? Moi, j'ai l'occasion en 2008 aller. Oui. Tu fais un petit peu fracas à mon retour, Okay. 2008 là, Oui. parce qu'il m'a fait un rapport qui m'a soumis au gouvernement à l'époque. Ça, tu débattes dans le Parlement. Il y a déjà table tout dans le Parlement. Okay. Et moi, tu point beaucoup d'irrégularités, de manquements dans la gestion de la Galiga, c'est à l'époque là. Et donc, moi, les enfants, on dirait comment on dit, des îles, ça. Et la question de Diego, certainement, il y a nous avons fait un gros débat. Hein. Ouais. Nous avons réuni un plateau, là, ça. Ouais. Mais d'ailleurs, maintenant, il m'a invité tout. Nous sommes encore participants. Ouais. Nous bien à cause Diego. Alors, à Galiga, et donc, mon apprend qu'il y a un garçon là-bas qui GRF. Vous êtes oui, justement. Justement. Et moi, il y a une postille là-bas, garçon là. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec les garçons là. Et en 2008, les livrés ma lettre et tout, et les morceaux sur la main. Les morceaux sur la main, mais c'est moi les pédales bicyclette. Les pédales bicyclette. Ok. Voilà. Alors, justement, donc, dans nos éditions de iRise 2021, on a le plaisir pour faire sur l'entretien, ce garçon-là. Alors, il s'appelle... si je ne me trompe pas, je vais dire son nom. Julien, non? Julien, voilà, Julien. Donc, Julien. Et voilà, Julien Chila, mon gars, l'occasion, voilà. Ah, c'est bureau secrétaire là. Oui. Donc, Julien, je t'ai des frères, Julien et Juliano. Voilà. Alors, et Julien et Agalega et Strong Bonding, et ce garçon-là. Les petits diamants affaires qui m'ont traduit en anglais, m'ont mettez. Stop complaining. Look at me and see how I adapt myself to all situations. Faux ça. Et qui occupait Radio Operator in Agalega Island. Comment les déplacer? L'eau bicyclette. Et sinon, en temps normal, il marche sur l'armée. Incroyable. Et regarde ce petit engin qui fait pour lui, et tu amènes l'engin là ici parce que tu as besoin de faire une réparation. Tu fais amener ça au bateau. Ouais. Alors, à l'époque là, moi, en 2008, je ne sais pas quoi il tient à cet engin là. Et c'est assez récent, moi, supposé, quand GRF commençait le travail. Donc, moi, nous avons eu l'occasion de jouer là-bas, à Garçon là. Donc, l'île est une île vraiment fantastique. Et donc, on a une famille là-bas. Et donc, j'étais dans cette particularité culturelle. Et normalement, l'histoire, semble-t-il, c'est un esclave qui punit, envoie là-bas. C'est un peu dans sa exil là-bas. Et oui, c'est ce qu'on appelle cimetière noir, cimetière blanc là-bas. Mais blanc là, un peu fausse. Parce que mon maman, son papa, trouve dans le cimetière blanc. Et ce papa, pas vraiment une blanc. Il y a une métisse, sauf l'éclair. Et donc, ça aussi, mon maman, il n'est pas de type afro-phénotype, mais il est né à Galiga. Et parfois, il y a des gens capables de croire même qu'il manzile aussi, il a cette diversité. Et dans moi, ça veut dire nous avons un brassage culturel. Moi, on a chinois, moi, on a laine aussi. Laissez-moi poser la question de cette façon. Est-ce que chaque Mauricien pas déjà une race mélangée? Avec toute l'étude qu'on fait là, quand les recherches qu'on fait, est-ce qu'il y a un Mauricien qui a dit ce qui sa communauté était officiellement le sur l'acte de naissance? Nous, on pense effectivement, mais là-dedans, on connaît l'identité. Ça m'a une question qui a été quand on définit moi-même créole, moi-même musulman, moi-même chinois. Les souvent liés à contexte. Je veux dire ça, l'identité, les multiples. Et moi-même, quand je suis Sud-Afrique, prends moi, à un moment donné, colored, je prends moi indienne. Parfois, moi, je suis agacé quand au colored, ou un peu, on dirait, privilégié. Donc, quand on est dans la quai, ou pour quelqu'un qui vient vers vous, morning boss, l'aéroport fait où à l'avant. Le boss, ça, c'est boss. Ça. Boss, ça. Et donc, finalement, ça fait l'identité. Elle est plus sociale, ça. Mais biologiquement, avec contact qu'il y a. Mais ça, oui, tout Mauricien, comment on peut dire,
On va se mélanger. Cachette, ça fait il déroule dans cachette. Oui, ça fait déroule dans cachette. Alors, ça fait déroule dans cachette. Déroule dans cachette. À l'époque, tu fais déroule dans carocan. Ouais, là. Donc, nous mélanger. Ouais. Ben, justement, alors, pour moi, encore une fois, c'est l'occasion énorme qui nous gagne, Jimmy Ormond, le Sarah Plateau là, pour venir raconter un peu ou cheminement, ou parcours. Nous avons tellement de choses à raconter encore. Les temps puis galoper, nous arrivons 11h59, il reste 1 minute et demie, parce que tu commences avec 30 secondes en retard. Allez, nous y a 2 minutes pour faire le mot de la fin. Le mot de la fin, Rainbow Nation, très important. Et dans ça, Maureen Force Sacrifice au début, dans ça, l'arc-en-ciel mauricien là, il y a différentes couleurs. Et toutes couleurs bien présentes. Et nous avons fait tout pour qu'ils promouvoient tout ça, couleurs là. C'est bien important. Et nous apprenons aussi avec les autres couleurs. On ne peut pas résister avec mes couleurs. Il est intéressant, c'est un petit peu ça si vous voulez. Et il faut, moi j'ai l'occasion, à travers mon professeur, et mon enseignant, mon camarade, et moi pas de résister dans mon groupe. Hein? Et aujourd'hui, c'est assez difficile. Les plus faciles restent dans un groupe qui vont en dehors du groupe. Mais nous avons d'autres manières de communiquer. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a l'autre. Moi, pas pessimiste. Moi, crois dans la possibilité, Maurice, ça, Rainbow Nation, là, Rainforce. Mais les responsabilités, chaque dimanche, la quotidienneté, on n'a pas besoin d'un grand décideur et politique, ou ça, on peut occuper un poste marié important. La quotidienneté, petit dimanche là, d'accord? Quotidienneté là, dans la rue, avec ce voisin. De ce localité. Dans ce localité. C'est ça, petit dimanche là, au fait, qui maintient sa Rainbow Nation. Il y a un ambassadeur, non? Il y a un ambassadeur, voilà. Chaque dimanche, il y a un ambassadeur. Voilà. En parlant d'ambassadeur, moi, je demande la régie, nous terminons exceptionnellement de façon différente aujourd'hui. Nous terminons avec une chanson, Zahara, Destiny, de South Africa. Super. OK? Alors, nous terminons exceptionnellement de la façon là aujourd'hui. Some people live